Donc, nous n'allons pas utiliser les titres, les noms, pour se cacher derrière une réalité que nous vivons tous, c'est-à-dire des personnes qui souffrent du manque de pardon ou qui n'ont pas pardonné, pire, qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Et malheureusement pour certains, qui n'ont pas expérimenté le pardon divin, celui-là qui nous libère et nous affranchit et nous permet véritablement de vivre une vie de liberté et de pardon. Donc pour ceux qui nous rejoignent, ouvrez vos caméras, nous avons 2 heures à passer pour que les uns et les autres, nous nous voyons. Donc, de prime abord, y a-t-il des questions d'ordre pratique? Je vous préviens, c'est un séminaire qui va un peu bouger, dans le sens où le pardon tient parfois les entrailles dans la captivité. Et la délivrance vient souvent avec des pleurs, avec des cris, avec des douleurs que l'on ressent dans sa poitrine, dans ses entrailles. On se sent noué, etc. Donc, il peut y avoir des manifestations de ce genre. Une transpiration, des fluctulences, des gaz, des crachats. Soumettez-vous juste à l'autorité du Saint-Esprit et vous allez expérimenter quelque chose de fabuleux parce que le Seigneur est vivant. Donc pour ceux qui nous rejoignent, nous avons encore une bonne liste de retardataires qui sont en train d'arriver. Ouvrez vos caméras, comme ça déjà les uns et les autres, on voit qui passe le séminaire, avec qui nous passons le séminaire aujourd'hui. Et nous sommes très nombreux à passer ce temps magnifique et merveilleux qu'est le pardon. Donc en attendant les retardataires, y a-t-il des questions? Vous pouvez soit écrire dans le chat, soit ouvrir votre micro et prendre la parole. À 17h10 précisément, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, qui est le pardon. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent avec un peu de retard. Bonsoir, bonsoir. C'est Sarah à service. Bonsoir Sarah et bienvenue. Merci. Bonsoir, frère. C'est la sœur d'Isabelle Arion. Je suis au boulot. Bonsoir, sœur J'ai pris ma Isabelle. peau pour être partie. Encore 5 minutes, nous donnons l'occasion à nos nombreux retardataires de pouvoir nous joindre. Bonsoir, je suis là, moi et Kevin et les enfants. Stacy. Bienvenue Stacy. Merci. Donc, procurez-vous de quoi prendre des notes. Parce que assurément, vous allez vivre un séminaire pas comme les autres. Un séminaire qui va vous transformer, mais surtout qui va vous libérer. Libérer de l'amertume, du ressentiment, de la colère, de la haine. Parce que celui qui ne pardonne pas est un prisonnier. Les chaînes vont donc tomber, afin que les prisonniers soient libérés. Encore 4 minutes, et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Prends-toi, mets-toi à l'aise, prends tes dispositions, prends de quoi noter,
Et à portée de main une Bible, ce serait une bonne chose. Ce soir, nous allons avoir donc 3 ateliers. Le premier axe de l'atelier, ce sera « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé ». Le deuxième axe de l'atelier, ce sera « Je demande pardon à ceux qui m'ont offensé ». Le troisième axe de l'atelier, ce sera « J'expérimente le pardon divin en me pardonnant moi-même et en acceptant le pardon divin ». Nous laissons le temps aux retardataires de nous rejoindre. Le thème des 3 ateliers. Alors, les thématiques des 3 ateliers vont être rappelées tout au long de ce séminaire, mais je le rappelle, nous aurons 3 axes. Premier axe, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Deuxième axe, je demande pardon à ceux à qui j'ai offensé. Et troisième et dernier axe, ce sera expérimenter le pardon divin en se pardonnant soi-même. Dans 2 minutes, nous lançons la machine. Donc, pour ceux qui sont sur téléphone, il se pourrait que ce que nous allons partager sur les écrans, que vous ne le voyez pas. Voilà. Donc, vous risquez peut-être de perdre quelques éléments de ce séminaire, mais pas beaucoup. Nous voici partis donc pour nos 2 bonnes heures de séminaire. Chacun d'entre nous a déjà certainement entendu parler de la célèbre prière de Jésus-Christ, le Notre Père. Certains l'ont même récité par cœur. Et donc nous voulons commencer ce séminaire en revenant sur cette prière qui est une école de prière en elle-même et qui est une prière de référence. Parce que notre thème va s'articuler et va se développer autour de cette seule et unique prière. Alors, nous allons ouvrir et découvrir ensemble, pour ceux qui ne le connaissent pas, cette prière des prières. Dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, nous allons donc découvrir ensemble cette prière. Matthieu chapitre 6, donc je vais de ce pas donc passer sur le tableau pour permettre une dynamique donc pendant ce séminaire. Matthieu, nous sommes au chapitre 6. Et nous allons commencer à partir du verset 9. Et nous allons lire progressivement jusqu'au verset 13, 15 même d'ailleurs. Voilà. Matthieu chapitre 6, du verset 9
au verset 15. Je vous laisse le temps de vous imprégner à nouveau de cette prière de référence. À ceux qui nous rejoignent, nous vous invitons de garder vos micros éteints, sauf pour peut-être poser une question ou prendre la parole, ou partager ce que vous vivez comme événement à votre niveau et nous permettre ainsi à distance de pouvoir vous soutenir. Vous aurez accès aux ateliers tout à l'heure en petit comité avec un ensemble de personnes qui pourront vous accompagner dans le vécu expérimental et pratique de notre séminaire sur ces 3 axes que nous verrons ensemble. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 15, je vais de ce pas lire cette belle et prière de référence. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le verset 14 et 15, le Seigneur Jésus dit ceci: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc Jésus commence par ce texte à mettre les bases. C'est-à-dire, le pardon est un principe de réciprocité. Le pardon est un principe de réciprocité. Si je veux être pardonné, je dois pardonner. Si je veux être libéré, je dois libérer. Si je veux être guéri, je dois guérir. Le principe de réciprocité. Nous commençons par là. Si je veux être pardonné, je dois pardonner. Si je veux être guéri, je dois guérir. Si je veux être libéré, je dois aussi libérer. Peut-être tes entrailles commencent à secouer. Ne t'en fais pas. Et n'aie pas peur. Alors, quand Jésus pose dans ce principe de réciprocité, il ne le pose pas au niveau des hommes, pour commencer. Il le pose au niveau de Dieu. En disant, au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. » Ça veut dire que pour un individu qui voudrait avoir une quelconque relation avec Dieu, il faudrait qu'il y ait déjà une quelconque relation avec les hommes. Sans relation avec Dieu, avec les hommes, il est impossible d'avoir une relation avec Dieu. Sans paix avec les hommes, il est impossible d'avoir la paix avec Dieu. J'aimerais le redire. Sans paix avec les hommes, il est impossible d'avoir la paix avec Dieu. Alors plusieurs se sont séduits et continuent de se séduire. Parfois dans la même église, ne se parlent pas, ne s'appellent pas, ne se disent pas bonjour, sont comme des chiens de faïence. Et ils disent, ils connaissent Dieu. À cela nous voulons dire, ne vous êtes pas trompés, vous êtes au bon endroit cet après-midi. Et le Seigneur est venu
afin de vous libérer de manière définitive de votre hypocrisie à cause du manque de pardon. À cause du manque de pardon. La deuxième chose que nous voulons dire en introduction de ce séminaire, c'est que le pardon est une chose prioritaire. Le pardon passe avant toute autre chose. Tu veux chanter, rassure-toi que tu as pardonné. Tu veux prier, rassure-toi que tu as pardonné. Tu veux jeûner, rassure-toi que tu as pardonné. Tu veux méditer, rassure-toi que tu as pardonné. Tu veux travailler, rassure-toi que tu as pardonné. Et donc le Seigneur enfonce dans le clou de manière distincte. Donc, Matthieu chapitre 5, du verset 21 au verset 26. Matthieu chapitre 5, à 26. Et là, nous abordons à ce point le premier axe de notre séminaire. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Prioritairement, je pense qu'il veut d'abord le réécrire en début. Je pardonne en priorité, entre parenthèses. Premièrement, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Matthieu chapitre 5 du verset 21 au verset 26. J'espère que tu as la page. Je vais de ce pas lire pour nous. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ton frère, ta soeur, ton ami, ton copain, ton père, ta mère, ton chef de service, tes collègues, ils ont quelque chose contre toi. Alors, le Seigneur dit, et nous disons avec le Seigneur, laisse d'abord ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Priorité des priorités. Le premièrement, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Laisse là ton offrande. Va d'abord, il n'y a pas autre chose à faire. Tu arrêtes tout et tu vas d'abord pardonner, même pas demander pardon, parce que ici, c'est ton frère, ton ami, ton copain, ton collègue qui a quelque chose contre toi et tu t'en souviens. Il faut donc que tu lui pardonnes ce qu'il a contre toi. Laisse donc d'abord là, devant l'autel, ton offrande, tout ce que tu voulais faire, et tu vas te réconcilier avec ton frère. Puis, tu viens présenter ton offrande. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le manque de pardon est une prison. Le manque de pardon est une prison. Si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, tu t'es toi-même fait prisonnier. Et parce que tu es prisonnier, tu seras captif. Et Jésus dit, cher ami, tu ne sortiras pas de là
sans avoir payé. Il y a un prix à payer quand on ne pardonne pas. Et le prix à payer ne se négocie pas. Jusqu'au dernier cadran. Commençons à voir les effets un peu négatifs du manque de pardon. Citons-en quelques-uns. Et peut-être tu vas commencer à te reconnaître. Tension artérielle élevée. Palpitation du cœur. Ulcère d'estomac. Maux de tête. Insomnie. Manque d'appétit. Peur. Panique. Tremblement. Je continue? Est-ce que tu commences à te repérer là-dedans? Alors, c'est en cela que ta feuille, ton stylo ou ton cahier vont commencer à entrer en action. Peut-être tu marches depuis longtemps, mais tu ne sais même pas que tu es dans une prison. Tu as même un large sourire et on se dit, celui-là, qu'est-ce qu'il est heureux. Mais au fond de ses entrailles, allez-y voir, c'est un prisonnier. La troisième chose donc que nous disons, c'est que le prisonnier n'est jamais un prisonnier tout seul. Avez-vous déjà vu un prisonnier sans gardien de prison? Ça n'existe pas. Donc le prisonnier a besoin d'un gardien de prison. Mais il s'avère qu'il y a certaines personnes qui sont prisonniers et qui sont en même temps gardiens de prison. C'est-à-dire, il a pris des gens qui l'ont offensé, il les a mis dans une cellule et il a fermé. Et il a dit, je ne pardonne pas. Ils m'ont offensé, ils m'ont blessé. Ce faisant, ils ont donc enfermé des prisonniers dans leur prison. Et forcément, ils sont obligés de rester là comme gardiens de prison pour surveiller leurs prisonniers. Et ils s'étonnent. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à décoller. Pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de délivrance. Ma vie ne réussit pas. Je ne suis pas épanoui. Je ne suis pas heureux. Mon ami, casse les prisons, tu libères les prisonniers et tu seras toi-même libre. Prisonnier en s'ignorant, te vantant d'être gardien de prison. Ça, c'est la première catégorie. Tout à l'heure, tu vas aller en atelier pour adresser cela de manière pragmatique. Deuxième cas, il y a ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Il s'est lui-même pris et il s'est mis dans une prison. Cette prison, c'est la prison du manque de pardon à soi-même. Il n'arrive pas à se pardonner. Il n'arrive pas du tout à se pardonner. Il n'arrive pas du tout à se pardonner. Et il est surpris par ce qui lui arrive. Non, non, cher ami. Non, cher ami. Il faudrait que tu libères les prisonniers et ainsi, toi aussi, tu seras libre. Libère les prisonniers et toi aussi, tu seras libre. C'est le premièrement. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. En réalité, dans l'exercice du pardon, c'est le plus facile. Parce que les autres points que nous allons voir ne seront pas du tout, de toute évidence, autant faciles. Ne seront pas de toute évidence autant faciles. Nous revenons sur notre texte là. En priorité, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Nous avons cité quelques conséquences physiques, psychologiques, physiologiques du manque de pardon. Alors nous allons citer d'autres exemples pour permettre à ce que chacun vive ce séminaire de manière transformatrice. Haine. Alors, à cause de ce que tu ne pardonnes pas, la haine rentre dans ton cœur. Colère. Et à cause de ce que tu ne pardonnes pas,
la colère entre dans ton cœur. Conclusion donc, la colère, la haine est déjà des éléments qui vont entraîner des comportements de meurtrier. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui est un meurtrier. Tu en es un et tu t'en ignorais. Tu ignorais que tu étais un coupable, un meurtrier. Tu as besoin d'être visité. Et tu as besoin de quitter et d'abandonner le meurtre. Tu as besoin de quitter et d'abandonner le meurtre. Prenons un instant pour commencer à digérer ces premiers missiles qui viennent bombarder notre quiétude. Et là, le Saint-Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre dans ton cœur et dans ta vie. As-tu commencé à voir les gens que tu as mis en prison dans ton cœur? Ça peut être les gens avec qui tu habites même dans la même maison. Certains, ce sont leurs propres pères. Ils dorment même avec eux sous le même lit. Et ils ne pardonnent pas. La colère, la haine, cher ami auditeur, ouvre la porte, malheureusement, à ce que nous appelons les esprits impurs et les démons. Avez-vous déjà vu quelqu'un véritablement en colère? On dit il est d'une colère noire. Il veut tuer. Il veut faire du tort. Quand on est en colère, on veut blesser jusqu'à ce que le sang coule. Quand on est en colère, on veut casser quelque chose. Alors c'est souvent rigolo de voir mari et femme dans une scène de ménage. C'est terrible. La télévision peut partir en flambeau. Les assiettes commencent à chanter sur le sol. Pourquoi? Parce que la colère, malheureusement, apporte les démons et tu ne te contrôles plus. Et parfois tu as des regrets. Et ces regrets mettent certains dans la captivité. Et cette captivité fait en sorte qu'ils n'arrivent plus à se pardonner quand bien même le Seigneur les pardonne, ils n'acceptent pas le pardon de Dieu. Avant donc de poursuivre notre séminaire, nous allons aller donc de ce pas dans le premier atelier. Tu vas te retrouver affecté dans une ville, dans une localité, avec un ensemble de personnes, pour la partie pragmatique et opérationnelle de ce séminaire. Donc si tu n'es pas affecté dans un atelier, nous allons nous occuper de toi par la suite. Donc je vais de ce pas lancer le premier atelier. Et tu vas recevoir sur ton écran une invitation qui t'appelle à rejoindre un atelier. Et nous nous disons donc à tout à l'heure, le temps que tu aies d'abord digéré ça en atelier en petits groupes et expérimenter la puissance de Dieu. Tu peux commencer à prier. Le Saint-Esprit est là. Et il est en train de te parler. Et il est en train de te visiter. Tu peux sentir une douleur à la poitrine. Tes entrailles peuvent se nouer. Et ton monde peut s'écrouler. C'est l'œuvre de la délivrance qui aura commencé. Donc, il y a ceux qui ne sont pas affectés. Je vais donc vous affecter dans un atelier. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas affectés. Vous recevez une notification sur votre écran et rejoignez vos ateliers. Herman, il y a quelque chose que je n'ai pas compris par rapport aux ateliers.
Tu disais qu'il y avait 3 thèmes, donc moi il m'avait semblé qu'il y avait 3 ateliers en fait, et on allait dans où on pensait que c'était le plus approprié, c'est ça ou pas? Alors, nous avons 3 thèmes que nous allons traiter en atelier. Mais nous avons plusieurs ateliers pour traiter ces thèmes, pour qu'on soit un petit groupe et qu'on soit vraiment dynamique. Donc, chaque atelier traite de manière parallèle le premier thème qui est « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé ». Donc, c'est la première séance d'atelier. Et j'affecte donc actuellement les retardataires, c'est-à-dire les personnes qui se sont inscrites dans les moins de 24 heures aujourd'hui, pour qu'ils puissent rejoindre leur atelier. Alors, pour savoir si je comprends bien, par exemple, moi je serais plus dans j'expérimente le pardon divin. Donc, je ne vais pas dans celui-ci, j'attends. Toi, tu vas dans l'atelier qui traite le premier thème, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ah, alors donc il faut que j'y aille. Ensuite, nous allons revenir. Nous allons continuer à évoluer dans notre parcours. Et nous irons dans le deuxième temps d'atelier où, cette fois-ci, c'est moi qui demande pardon. Et ensuite, nous revenons. Nous poursuivons le parcours et nous repartons dans un troisième temps d'atelier qui est l'expérience du pardon divin. D'accord. Donc j'y vais, je rejoins la salle de conférence alors. C'est bien ça. Ok, merci Herman.